Voilà, on va partager la musique. Donc, je disais que c'était une séance qu'on allait faire sur le travail du cou, de la raideur des cervicales, sur la coiffe des rotateurs, etc., qu'on peut faire le soir après une journée de boulot, une journée de jardin. Ça peut se faire aussi en plein milieu de la journée d'ordinateur, par exemple, au travail. Ça prend une vingtaine de minutes. Donc là, nous, on va mettre une demi-heure parce que c'est... Je vais vous expliquer chaque mouvement, mais après, c'est quelque chose qui peut se refaire facilement. Et donc, on va parler à tous les youtubeurs qui nous regardent. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez liker et mettre des commentaires. Ça m'aidera beaucoup. Alors, est-ce que vous entendez le son? Je ne crois pas. Hein. Non. Alors, voilà. Et donc, Annick et Pascal, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Merci. Oui, parce que moi, hier, j'ai fait du fil et je te dis pas, j'ai hésité à venir au sport. Hein. Ah ben voilà, tu vois, je t'ai entendu et c'est pour ça qu'on fait une séance comme ça aujourd'hui. T'as mal au bras, je te dis pas. Bon, ben ça va te soulager. Allez, donc moi je vais m'asseoir. Vous pouvez prendre une brique de yoga, vous pouvez prendre un coussin, vous pouvez aussi prendre une chaise si vous êtes debout. Et on est parti d'abord pour faire simplement de la respiration. Donc, pourquoi le coussin? Parce que ça me permet d'avoir le dos droit, de pas avoir une bascule avant, et la respiration pleine, c'est-à-dire on gonfle d'abord la partie ventrale, on ouvre bien ici les côtes flottantes, toute la partie pulmonaire. Ce qui est important, c'est d'avoir les épaules qui sont basses et cette ligne ici. Vous étiez sur un mur, ou sur un dossier de chaise, vous sentiriez toute la colonne toucher jusqu'au sommet du crâne. Donc pas à l'avant comme sur l'ordinateur, vous êtes bien haut et vous sentez une ligne sortie. Les mains, soit le long du corps, soit posées sur les cuisses, les genoux. On va d'abord faire une simple montée des épaules, une descente comme si on voulait toucher nos omoplates derrière, et donc une rotation. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous le faites sur... donc, vous inspirez en montant les épaules et vous expirez en les redescendant. Donc, vous faites vraiment à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur la respiration et sentir ces petits muscles détendre. L'objectif, c'est ça. De détendre. Faites des cercles. Et vous soufflez, vous fermez bien le plexus, vous resserrez les côtes flottantes. Et c'est comme si vous avalez votre nombril. Resserrez le ventre. Vous pouvez aussi mettre les mains sur les épaules. On n'a pas cette notion de rotation d'épaule. Et là, ça permet d'ouvrir la cage thoracique un peu plus fortement, peut-être. L'inspiration. Et avoir vraiment cette notion d'ouverture de poitrine. Allez, on fait encore un. Pensez à bien détendre la tête. Vous pouvez inspirer par le nez ou par la bouche et relâcher avec la mâchoire ouverte. Si vous êtes vraiment bien, vous pouvez faire un... Vraiment lâcher au niveau du bas du visage. On va se remettre en position droite, les épaules basses, et on va venir maintenant faire des demi-cercles avec la tête à l'avant uniquement, puisque ça ne sert à rien d'aller travailler si par exemple les cervicales sont contractées.
Donc ici, on descend la tête vers, par exemple, l'épaule droite et on fait un demi-cercle en soufflant devant et on revient sur le côté gauche et on repart à l'avant. Allez, vraiment, vous détendez, vous laissez aller la tête et vous faites par rapport à votre respiration. Faites-vous du bien, faites vraiment en sorte que vous sentiez lâcher la pression. On revient au centre. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains ici dans les cheveux, faire un petit massage. Vous allez sentir comme des frissons parcourir la colonne vertébrale, les cervicales, justement, les épaules. Des tout petits massages. On revient ici en position, le dos bien droit, les épaules basses, et on va venir faire des grands oui avec la tête. Donc on inspire la tête comme si elle était tirée par un fil vers le plafond, la colonne bien étirée, les épaules basses. On gonfle la poitrine et on vient souffler en arrondissant le haut du dos, le menton bien sur le sternum. On s'étire et on souffle. On s'étire bien. C'est une séance aussi que vous pouvez faire quand, par exemple, vous avez eu une grosse journée et que vous avez été un peu chamboulé au niveau des émotions. Et vous savez que vous allez peut-être avoir du mal à trouver le sommeil parce que le cerveau est encore en ébullition. Plein de pensées. Eh bien, vous faites un quart d'heure, 20 minutes de toutes ces postures. Vous allez voir que ça va vous détendre complètement. Le fait d'avoir une respiration profonde, eh bien, vous oxygénez tout le corps et vous détendez toutes les tensions au niveau des muscles et des tendons. Et on se redresse. Alors, je vais vous montrer le mouvement de deux façons, puisqu'il y en a qui sont assis sur une chaise, il y en a qui sont assis sur un tapis. Donc, quand on est au tapis, on va venir à, vous savez, la position des essuie-glaces. Un pied sur une cuisse, un pied à l'arrière, et on va venir ici tourner droite, gauche. Ça fait une manipulation au niveau des hanches. Ça permet de... Quand on est dans un sens au niveau des jambes, eh bien, on tourne le haut du buste et le regard vers l'autre côté. Quand on tourne, par exemple, les genoux vers la gauche, on va tourner le regard vers la droite. Ça, c'est la position assise au sol. Quand on est assis sur une chaise de bureau, en fait, on est assis sur une chaise, en tout cas, eh bien, ici, il n'y a que les épaules et la tête qui va tourner. Donc, vous allez tourner ici le buste vers la gauche, par exemple, et le regard va tourner vers la droite. Et vous pouvez tourner ainsi de l'autre côté et encore de l'autre côté. Donc, faire une opposition. Les épaules à gauche, le regard à droite. Les épaules à droite, le regard à gauche. Et vous faites comme ça une gymnastique du haut du corps. Moi, je vais reprendre la gymnastique avec les genoux. Allez, vous pouvez aussi mettre les mains derrière si vous ne voulez pas trop solliciter les hanches. Le but, c'est de vous amuser et de tourner la tête en opposition pour détendre les muscles le long de la colonne, les muscles des épaules, les cervicales, et récupérer en mobilité du cou.
On inspire sur le mouvement qui tourne. On souffle. Une fois que l'on est positionné sur le côté. Allez, on en prend un. Et on revient au centre. Moi, je me remets en tailleur. Si vous êtes assis, les genoux fléchis ou sur une chaise, l'essentiel, c'est de revenir se centrer et d'avoir la colonne bien droite. Si on va venir, les mains bien s'étirer, le coude. Ça fait... La caméra, elle est encore de travers, donc ça fait comme si je partais sur le côté. Donc je vais tricher. Vous pensiez que je suis bien droite. Et on ramène les mains devant. Ici, on va fléchir la main, le coude gauche, et venir poser le coude droit à l'intérieur. Vous pouvez très bien être comme ceci, mais vous pouvez aussi, ça va dépendre de la souplesse de vos épaules. Mettre les paumes de main l'une contre l'autre, toucher le poignet, ou être ici. Tout va bien. C'est la posture au niveau des coudes qui est importante. Et ici, on va inspirer en montant les mains et en redescendant. D'accord? Donc vous vous mettez par rapport à votre place, en tout cas par rapport à vous, d'inspirer vers le plafond. Vous soufflez en redescendant, en avalant bien le nombril. On inspire vers le haut. Voilà, excellent. Vous allez sentir que vous détendez ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. C'est un mouvement que l'on fait peu et qui est parfois très douloureux pour certains d'entre nous. Encore un. Lâche. Et ici, on revient vers le haut. On redescend. On remonte les mains et on échange. On fléchit. Et là où on avait le coude droit dans le coude gauche, on inverse. Pareil, si vous savez attraper les mains, c'est bien. Si vous restez là, c'est très bien aussi. Le mouvement qui est important, le fait de mettre le coude là et de fléchir, ça vous fait l'étirement au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc chacun à son rythme, vous montez en inspirant, vous soufflez en descendant et en inspirant bien, en descendant. Votre respiration. Vous fermez les yeux, concentrez, vous allez voir que vous êtes bien, c'est beau. Vous détendez complètement, vous faites abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans votre moment du cœur. Bon, là, super, c'est bien. Vous pouvez sentir les omoplates sont en train de se détendre. Ouvrez bien les bras à l'inspiration. Et on expire une dernière. Sur l'inspiration, on revient détendre les bras et remonter au-dessus. Vous ouvrez en extérieur. Vous faire aller vos épaules. Vous pouvez sentir que par rapport au redémarrage de notre
nos mouvements, vous êtes plus détendu déjà et plus souple au niveau de votre position. Alors, on va faire un mouvement maintenant. C'est un mouvement que moi je ne sais plus faire avec mon épaule droite et que certaines d'entre vous savent beaucoup faire. On vient ici monter les bras, les monter loin devant et on va descendre. Un bras entre les omoplates, l'autre qui vient ici devant, derrière et qui vient toucher. Vous savez vous accrocher comme ça, vous accrochez comme ça. Si vous ne savez pas vous accrocher, alors vous faites au mieux. D'accord? Moi, c'est mon épaule avec ma ligature et quelque chose qui ne m'est pas encore permis de faire. Mais ça viendra à force de m'entraîner. Allez, on inspire et on inspire. 1. Le principe, c'est d'étirer l'articulation. Donc, sous le bras et en haut et au niveau du devant du bras qui est en bas. Je ne peux pas le faire, moi, celui-là. J'y arrive pas. Ouais. Alors, est-ce que tu... J'arrive pas à remonter. La gauche en haut, ça va, mais la droite, je n'arrive pas à la remonter. Donc, tu es comment, comme ça? Ouais. D'accord. Donc là, tu pousses. Un peu plus, voilà, comme ça, là. Voilà, donc, si tu n'arrives pas à remonter dans la colonne, tu pousses sur le côté. D'accord. Merci. On va venir ici devant. On remonte bien haut. Et on ouvre en extérieur pour redescendre. On va partir bien sûr sur l'autre côté. On va être toujours de façon équilibrée. On monte les deux mains bien devant. Et cette fois, c'est l'autre bras qui va descendre. Alors par ici, je touche les bouts des doigts. Et pareil, vous aurez un côté qui va être plus accessible que l'autre. Ça dépend déjà du poids de votre sac à main, sur quelle épaule vous le mettez. Il y a un chien qui veut faire la gym. Il veut t'aider à monter les bras. C'est ce qu'elle vient chercher, son petit bout de pain beurré. Ah, elle n'a pas eu encore. Non. Allez, bien les épaules sur la respiration. Et Annick a craqué pour le film. Allez, encore une. Très bien. Et on repart. On ramène. On ramène devant. Donc il faut que je pêche avec la caméra. Et on redescend. Vous allez aller un petit peu en haut sur l'épaule droite, un petit peu au fond. Bien vérifier la rotation, en fait, la souplesse au niveau des épaules. Détendre un peu sur la tire. Si on avance devant, les deux mains. Et on inspire en poussant sur un mur invisible. Alors, pas trop haut, pas au niveau de l'épaule, plutôt bas, pour avoir vraiment les épaules basses et pour pas étirer. On inspire devant. On inspire derrière, on souffle
simplement. Voilà. Vous pouvez faire les mouvements que vous avez envie. Danser, vous pouvez bien vérifier que vous êtes bien souple dans votre corps. On va maintenant faire au niveau des mains. Donc, vous attrapez votre énergie, vous fermez au point, vous laissez les pouces en extérieur. Ça, c'est pareil, ça se fait aussi bien assis sur une chaise que là, en tailleur. On pose sur ses genoux et on ressent la respiration. Et comme tout à l'heure, on se concentre quand on inspire, on ouvre les côtes flottantes, on ouvre la poitrine, la cage thoracique. Vous devez sentir les épaules basses et cette colonne s'étirer pour aller chercher l'énergie solaire au sommet du crâne, comme si vous étiez étiré par un fil. Et vous soufflez, relâchez, vraiment vous d'inspirer l'énergie et relâcher les problèmes de la vie. Les stress de la journée, lâchez. Faisant ça, vous allez, le fait d'avoir les poings serrés, vous pouvez très bien ressentir par exemple comme si vous avez des petits points de chaleur qui venaient sur vos épaules, vos cervicales, votre colonne, le dos, des picotements, des petites fourmis. Simplement, vous ressentez votre corps dans le moment en profondeur. Moi, cette respiration-là, ça me permet de laisser aller tout ce qui me convient. On appelle en yoga les mudras. Ça libère de tous les petits blocages internes, du stress. Ça remet les bonnes énergies au bon endroit. Voilà. Moi, c'est très libérateur pour moi. C'est très facile. Et merci. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a été... Oui, merci Christine. Oui, merci ouais, très bien, super. Ça fait du bien. Dominique, ça a été sur la chaise? Oui, super. Bravo Dominique. Merci. Oui. Super. C'était une première pour Dominique. Bravo. Enfin, Oui, il faut que tu viennes plus souvent. Je t'ai venu